Je vous expliquais un peu plus tôt l'importance du Coran dans la croyance musulmane. Le dogme central dans l'islam, c'est que Dieu a transmis sa parole, et cette parole, après la mort de Mahomet, ça a été colligé dans un texte immuable. Parfait. Alors, une religion a toujours besoin d'éléments concrets auxquels se référer. Et ce qui est particulier dans l'islam, c'est qu'il est interdit de représenter Dieu. Ben, cette croyance-là est déjà dans le judaïsme, interdit de représenter Dieu. Mais dans le christianisme, on va faire une petite comparaison, ben, comme Dieu s'est révélé dans son Fils Jésus, que Jésus a vécu, ben, quand dans le culte chrétien, il y a plein de représentations de Jésus. Jésus bébé, Jésus adolescent, Jésus qui fait la prédication, Jésus qui meurt, Jésus qui ressuscite. Alors tout le culte est autour de la personne de Jésus. C'est le fondement de la foi. Dans l'islam, la foi, c'est le Coran. Et l'interdit de représentation fait qu'il y aura un culte, des images, des symboles tout à fait différents. C'est ce qu'on va appeler la calligraphie. L'utilisation de la langue qui est inscrite dans le Coran pour décorer les lieux de prière, décorer les mosquées. Alors, ce qu'on appelle la calligraphie, j'en donne un exemple ici, c'est une sourate du Coran. Alors, c'est écrit. Le musulman en prière peut la lire et voir la manifestation de Dieu. C'est le support concret à la croyance. Et on l'enjolive par des dessins, des couleurs. Ici, on voit, on ne sait pas trop si c'est des feuilles, de la nature ou de la géométrie, parce que ce qu'on va élaborer beaucoup dans la décoration des temples, des mosquées, plutôt, disons, c'est plus précis, c'est la géométrie, les éléments de la nature. Mais c'est fondamentalement la calligraphie et l'interdiction de représenter Dieu. J'ai un Coran ici, voyez-vous, qui représente Mahomet, sans figure. Mais si c'était un Coran écrit en arabe, on n'aurait pas mis Mahomet, probablement. On aurait été plus proche de la restriction. Alors, l'interdit du figuratif est central dans l'islam, et j'ai donné un exemple de calligraphie, je peux vous en donner un autre exemple ici, par exemple, sur un t-shirt qu'on avait ici au collège, là, mais ce n'est pas une sourate du Coran, parce que il aurait été un peu déplacé de mettre une sourate sacrée sur un vêtement qui va être sali. Ici, la phrase c'est Alil Mounour, la connaissance est lumière. La connaissance est lumière, et je parlais de la géométrie qui avait été très développée dans l'islam, mais ça nous ramène au fait que 7e, 8e, 9e, 10e siècle, l'islam était la civilisation dominante sur le plan politique, mais sur le plan culturel et scientifique aussi. D'ailleurs, on utilise aujourd'hui ce qu'on appelle les chiffres arabes. Et c'est grâce aux chiffres arabes, après les croisades, lors de la Renaissance, que là, l'Occident a pu avoir toute une croissance qui a mené à la révolution industrielle. Je reviens là-dessus, les chiffres arabes, mais pas nécessairement inventés par les Arabes. Les Arabes sont allés chercher les chiffres en Asie. Dans le Coran, c'est écrit « Aller chercher la connaissance aussi loin qu'en Chine ». Alors, ils ont envoyé des savants, puis ils sont revenus avec une numérotation à 10 symboles qui avait été inventée en Chine dans le contexte de la culture bouddhiste. C'est un autre sujet, mais ça nous souligne comment l'islam était une civilisation très, très importante pendant quelques siècles, du 7e siècle au 9e siècle.